c'est l'histoire d'un homme qui s'est dit c'est pas possible. Tous les jours la même tefila, tous les jours les mêmes mots, toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes prières, toujours au même endroit, dans le même lieu, toujours avec les mêmes intonations, toujours les mêmes mots et les mêmes idées. La tefila, il s'est dit mais c'est pas possible. Je vais pas toute ma vie dire des mots comme ça et toujours les mêmes sans essayer de comprendre de quoi il s'agit. Et quelle est la signification de ces mots-là? Quelle est l'importance? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Ah, il s'est dit, je vais m'asseoir et je vais essayer de comprendre la traduction de cela. Et petit à petit, en rentrant dans ce bain-là, la traduction, l'explication, la signification kabbalistique, chassidotique, il s'est dit, voilà donc l'importance que peut avoir chaque mot que je prononcerai dans ma prière, chaque mot que je prononcerai dans ma tefila. J'espère que vous allez bien. C'est ce que nous faisons tous les soirs en développant ensemble ce que la chassidoute a à nous dire sur le sens profond de la tefila. Et en ce moment, nous en sommes donc à ce mizmor qui a été dit par David Ameller, qui nous permet de comprendre le sens profond des psaumes qui sont relatés dans cette tefila, dans cette prière-là. Le sens profond du 30e psaume. Et nous en sommes donc au 4e verset. Nous avançons doucement mais sûrement. J'espère que vous allez bien. Installez-vous tranquillement, Baruch Hashem, installez-vous tranquillement, on va se mettre en place après ces quelques notes de Nigun. Je vous invite à partager, à liker, à commenter, afin que nous soyons encore et encore plus. Je rappelle le petit bonjour pour Montréal et Toronto, les autres, ça va, vous m'en voulez pas parce que vous êtes en live, ou pas d'ailleurs, vous êtes aussi en replay, donc c'est vrai. En tout cas, bonjour, partout où vous êtes, je vous dis un grand bonsoir, un grand Erev Tov, et on peut encore se dire Shavua Tov ou Mazal Tov, donc on le fait. Après ces petites notes, on démarra tranquillement. Oui, juste après ces petites notes. Ritani miyardibo, Ritani miyardibo, Ritani miyardibo, Ritani miyardibo. Hashem Shima Tefilati, Hashem Shima Tefilati, Hashem Shima Tefilati, Hashem Shima Tefilati, Chitani miyardibo, Chitani miyardibo, Chitani miyardibo. Erev Tov, Erev Tov. Chitani miyardibo, Chitani miyardibo, Chitani miyardibo. Tu m'as fait vivre, tu m'as fait revivre de ce fossé-là dans lequel je me trouvais. Vous imaginez un petit peu, David Ameller décrit sa situation, et il le dit, voilà, Dieu, il m'a fait revivre, il est venu me chercher au fond de ce fossé-là, de cette fosse-là, cette fosse, et puis il m'a fait sortir de ce puits, il m'a fait sortir de cette source-là, d'eau, et pour m'élever. C'est la raison pour laquelle David Ameller souhaite vraiment glorifier Akadosh. Il le glorifie avec tous les mots qui sont les siens, tous les mots que nous avons le mérite de pouvoir prononcer tous les jours de notre vie, à chaque fois qu'on interprète cette tefila, chaque fois qu'on dit les mots de cette tefila. On les dit avec conviction, on les dit avec compréhension, en comprenant le sens simple, mais aussi le sens profond que peuvent avoir tous ces mots de Torah. Alors, vous savez, on a développé ensemble différents sujets. Il y a dans la chassidoute la définition même de ce que peut, de ce que peut vouloir dire, la signification de ce que peut vouloir dire une fosse, de ce que peut vouloir dire un puits et de ce que peut vouloir dire une source. Ça n'est pas pareil. On peut y trouver de l'eau dans tous ces endroits, mais on va voir qu'il y a une différence dans chacune et dans chacun de ces endroits-là. Ça n'est pas pareil, qu'on le veuille ou non, ça n'est pas pareil. Et pourquoi c'est pas pareil? Parce que de la même manière que tout ce qui a été créé par Dieu a une raison propre, et que chaque précision qu'il y a, chaque membre de notre corps, chaque élément de la nature a sa place, a sa raison d'être, et puis un mode de fonctionnement qui fait en sorte que chaque élément, quand il se trouve, à l'élément où il se trouve, et à l'endroit où il se trouve, il permet à un autre élément d'exister pour ce qu'il est censé exister. Donc chacun a sa mission, chaque élément, chaque créature, chaque création. Et donc la meilleure façon de comprendre et de donner de l'importance à chaque objet qui a été créé, à chaque minéral, à chaque végétal, à chaque homme, à chaque animal, c'est tout simplement de le mettre à sa place et de l'utiliser comme il faut, au bon moment et quand il faut.
comment est-ce que cela se passe? Alors vous savez, dans ce 4e verset, Ritani miyardibor, David Amelech dit, tu m'as fait vivre, tu m'as fait vivre de cette chute-là que j'avais vécue au fond de cette fosse. Mizmor Shichanukata Bait, ce Mizmor-là qui est dit sur l'inauguration, on en parle tous les soirs en ce moment, cette inauguration du 1er, 2e Beth Amikdash, du 3e, de ce Beth Amikdash que nous avons en nous. Hachem Elita min Sheol Nafshi, Dieu, tu m'as fait vivre tu m'as fait remonter de cet abîme-là de mon âme, Ritani miyardibor, tu m'as fait revivre de cette chute-là, de là où je me trouvais dans cette fosse. Ce verset-là, c'est une partie, et qui n'en est pas une des moindres, du sens global et de l'importance que l'on peut donner à ce chapitre-là des Tehillim, le chapitre 30. Dans ce passage, on voit déjà comment les louanges que David Amelech fait à Dieu proviennent d'un endroit, d'un moment, d'une situation, d'un état où David Amelech est dans une souffrance réelle. Il est dans une souffrance, il est dans des difficultés, et le roi David s'exprime ici de manière franche envers Dieu. Il exprime également l'aide qui lui est nécessaire. Il décrit à Dieu ce qu'il attend de Dieu. Il lui dit vraiment ce qu'il a besoin de lui. Il demande aussi à Kadosh Baruch Hu de le garder, d'être avec lui dans les moments difficiles. Vous savez que la Tefila, c'est un moment où on glorifie Dieu, mais c'est aussi un moment où on va demander à Dieu ce dont nous avons besoin. On a des détresses, on a une étroitesse dans notre vie, on a des difficultés, et bien on va s'exprimer tout simplement envers Dieu, à Dieu, et on va lui dire, voilà ce qu'il y a dans ma vie, qui nécessite des progrès, des efforts, et voilà où est-ce que tu pourrais intervenir pour m'aider et m'apporter de la bénédiction dans ce que j'entreprends. C'est un moment précis dans la Tefila. Dans ce verset-là, Ritani miyardibor, il y a la suite même de ce qui a été dit juste avant. Nous avons parlé de cette élévation dont David Amelech fait preuve, qu'il ressent, qu'il vit à travers Kidilitani. Akadosh Baruch Hu, tu m'as élevé, tu m'as élevé. Nous l'avons dit, Dilitani milachon dal, c'est aussi ce miséreux là qui se sent très en dessous de ce qu'il est censé recevoir et vivre. Akadosh Baruch Hu, tu m'as élevé, tu m'as fait sortir de cette pauvreté là. Dans la suite, il le dit aussi, il dit Shivati elecha vatirpaeni. Shivati elecha vatirpaeni. J'ai adressé ma prière. À toi, je te l'ai adressée. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après? Vatirpaeni. Et toi, Dieu, tu m'as fait guérir. Ouais, tu m'as guéri. Comment est-ce que tu m'as guéri? Tu m'as envoyé la guérison. J'étais dans un état, chas v'shalom, de maladie, et puis je suis dans un état de guérison. C'est la raison pour laquelle, dans notre verset ici, nous avons donc ces mots qui sont prononcés. Elita min sheol nafshi, tu m'as fait monter de cet abîme-là. Ritani miyardibor, et tu m'as fait revivre de cette chute-là que j'avais vécue en cette fosse-là. Ça veut dire que c'est la tfila, c'est une prière que David Amelech va prononcer, mais qui correspond à la prière de chacune et de chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on se trouve dans des difficultés, dans les profondeurs, dans les abîmes, et de là, on prie à Kadosh Baruch Hu, de cette étroitesse-là, on déverse notre cœur, on dirige notre prière vers Dieu. Alors à ce moment-là, et précisément à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu nous fait vivre. Il fait attention à ce que nous ne tombions pas trop au fond de ce puits-là, que nous ne tombions pas trop dans cette fosse-là. À la lumière de la chassidoute, on va comprendre ce que cela veut dire. La partie profonde de la Torah, la chassidoute va nous permettre de déceler ce que ça veut dire que Dieu, il est là pour nous faire revivre et nous ramener à la vie quand on perd cette vie-là. Alors, que signifie ici ce puits-là dans lequel un homme il peut se trouver? Et que signifie qu'Akadosh Baruch Hu, que Dieu nous fait revivre? Qu'est-ce que cela veut dire? Il est expliqué dans la chassidoute qu'il y a 3 événements extraordinaires qui se passent dans la terre, précisément, et qui existent et qui ont leur source, et c'est pas rien si on emploie ce mot-là de source et de racine, pour de la terre et pour de l'eau. C'est intéressant de voir qu'il y a ces 3 états-là spirituels dans la vie d'un homme et dans sa connexion avec Dieu. L'état de bord, de puits, qui est plus communément appelé une fosse, l'état de BR, qui est lui le puits, duquel nous puisons de l'eau, et puis la source d'eau. Et ça n'est pas pareil. De quoi nous parlons ici? On va le voir tout de suite.
quand on parle du puits ou de la fosse, apparemment, il s'agit de la même chose. On parle d'un puits. Les deux se trouvent dans les profondeurs de la terre. Les deux sont enfouis dans les profondeurs, dans l'étroitesse de la terre. Ils sont cachés, ils sont voilés, ils sont obscurs. Autant le puits, c'est une source de vie vive, qui bouge, qui avance, qui évolue, autant la fosse, elle, et le bord, tel qu'il est décrit dans la Torah, nous parlons d'un bord rek she'en bo ma'im. Vous vous souvenez de l'histoire de Joseph, Yosef Hatzadik, qui est jeté par ses frères dans ce bord-là, dans cette fosse. Et Chachamim nous disent, il est écrit que dans le texte que va bor rek en bo ma'im. Il n'y avait pas d'eau, c'était un puits sans eau. Ma'im en bo aval, nechashim ve'akravim yeshbo. Il n'y avait pas d'eau, mais il y avait des scorpions et des serpents. C'est-à-dire que la nature a horreur du vide. S'il n'y a pas d'eau dans un puits, il y a des forces néfastes qui s'installent. La source, c'est aussi une source de vie et une source vive. Mais autant l'eau qui provient d'un puits vient de la profondeur de la terre, et afin qu'on puisse en profiter, il faut aller la puiser, il faut aller la chercher, autant l'eau qui vient d'une source qui jaillit sur la terre, elle fait jaillir quelque chose qui est dévoilé, et ça permet à un courant d'eau comme ça, qui est au-dessus de la terre, d'évoluer, et on peut le voir, le constater, en profiter. Ces trois états-là, ces trois situations, ces trois étapes existent aussi spirituellement. Et ils sont mis en allusion dans les deux âmes qu'un juif a, l'âme divine et l'âme animale. Expliquons un petit peu ce que cela veut dire. Avant qu'elle descende sur terre, la Neshama, la Nefesha Elokit, l'âme divine, elle est à un niveau de Ma'ayan. Ma'ayan, c'est-à-dire une source d'eau qui se voit, qui est visible. Elle est donc appelée Ma'ayan Ganim. Ma'ayan Ganim, c'est-à-dire cette source du jardin. Puisqu'elle est en haut et qu'elle est très proche de Dieu et qu'elle ressent la divinité, elle ressent la présence de Dieu de manière dévoilée. Elle n'a pas besoin d'une vitalité qui est ajoutée à celle qu'elle ressent déjà. Au contraire, elle est capable de s'abreuver, de se nourrir de l'eau qu'il y a dans les deux jardins. Le Gan Eden à Tarton et le Gan Eden à Elyon. Il y a deux jardins. Il y a le jardin inférieur, le Gan Eden inférieur, le Gan Eden Elyon, le Gan Eden supérieur. D'ailleurs, c'est sur ceci qui est écrit Vayani Cheu beGan Eden lovdao leshomra. Quand Dieu a créé l'homme, il l'a posé dans le Gan Eden afin qu'il soit bien gardé, cette Neshama, qu'elle soit bien gardée. Le but essentiel d'une âme quand elle est en haut, c'est de faire en sorte que ce qui se passe dans le jardin d'Éden, ce soit quelque chose de magnifié. C'est-à-dire que quand la Neshama se trouve dans le Gan Eden, elle va travailler, elle va faire en sorte que ce jardin-là soit bien gardé comme il faut, et que ce soit un jardin qui donne des fruits, parce que le but de tous les bons jardins, c'est qu'ils puissent donner des fruits. Hein. Donc bien garder, à ce que tout se passe bien, et qu'il n'y ait pas de vol. Vous savez, comme quand on a un bon jardin, et qu'on met des barrières autour, et parfois on met même un gardien, qui va garder le beau jardin que nous avons, et bien le Gan Eden c'est pareil. La Neshama, elle, sa mission c'est de faire en sorte que le Gan Eden il donne des bons fruits. Ok ? Maintenant il faut qu'elle le garde. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui veut la voler. Il y a quelqu'un qui veut s'installer ici et prendre des fruits du jardin d'Éden. Qui est ça ? C'est qui ? C'est ce qu'on appelle les chitzonim, c'est-à-dire les forces de l'impureté, les forces extérieures. Elles veulent se nourrir de ces fruits-là. Ils sont magnifiques, ils sont croquants, ils sont rouges, magnifiques, des bons fruits, bien juteux. Mais les forces de l'impureté, elles veulent se servir. Et donc la Neshama, la Nefesh Elokit, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste bien sur ses gardes et elle garde ce champ-là. Est-ce que je vous ai souhaité déjà les Chaim ? Je ne pense pas. Je vais donc vous souhaiter les Chaim, les Chaim. J'en profite pour vous rappeler que nous étudions les Ilun Nishmat, Sima Bat Esther Golda, ainsi que pour le mérite de chacune et de chacun d'entre vous, ainsi que pour le mérite de Robert qui nous soutient, que l'on remercie de tout cœur. Alors, une fois que cette Neshama fait son job dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, et qu'elle fait attention que personne ne vienne puiser des énergies néfastes et négatives, et qu'elle puisse se nourrir de cela pour en faire des sources d'impureté, la Neshama va donc descendre dans ce monde-là. Et donc elle descend dans ce monde-là, et à la place
de l'endroit où il y avait une source d'eau qui abreuvait les jardins, elle se retrouve dans les profondeurs de la terre, elle descend dans le voile et dans ce qui est caché dans l'obscurité du monde, elle descend dans un endroit qu'on n'est même pas capable de définir à travers ses perceptions à elle, elle a quitté la sainteté pure à la présence de Dieu. Elle se retrouve dans un endroit où on n'est même pas capable de détecter ce que veut dire la sainteté et la pureté. On n'est même pas capable de voir l'importance que l'âme divine a sur quelque chose de matériel et de physique. C'est une chute vertigineuse que nous appelons Me'irarama, les Birahamikta. Dans la Kabbalah, c'est appelé comme ça. Ça descend d'une montagne qui est très très élevée, à savoir le Gan Eden, vers un puits le plus profond qui puisse être dans ce monde-là ici-bas. C'est-à-dire que c'est une chute vertigineuse. C'est pas juste que la Neshama, elle descend d'un état à un autre, elle descend d'un étage à un autre. Non, elle descend de la plus haute des montagnes, le plus haut de tous les niveaux, et elle se retrouve au plus bas de tous les niveaux, c'est-à-dire dans ce puits-là, dans ce puits qui est tout au fond des profondeurs de la terre. Bien sûr, on peut le comprendre tout seul, cette Neshama, quand elle est descendue dans ce monde-là, elle n'est pas descendue pour se salir, pour s'abîmer. On peut l'imaginer que Dieu ne veut pas nous faire vivre une chose comme ça, pareil. Nous l'avons dit hier déjà en développant ensemble ce sujet. La seule chose que Dieu voulait, c'est la saute dira betartonim, c'est-à-dire faire de ce monde un lieu de résidence pour Dieu, que tout cela se passe comme il faut. La descente de la Neshama, l'âme, dans ce monde-là, c'est afin qu'elle puisse être donc un BR, un puits qui va permettre, peut-être qu'il est dans les profondeurs de la terre, qui va permettre de faire rejaillir, de faire ressortir une vitalité et une eau très très forte, une eau puissante, une eau vive, une eau pure. Et que cette eau pure puisse rincer, laver, nettoyer tout ce qu'il y a de négatif sur terre. On est bientôt à la fête de Pessah. Qu'est-ce qui se passe à Pessah? Alors j'imagine que vous êtes déjà, vous, à la maison. J'imagine qu'il y en a même qui sont en train de suivre ce cours-là et qui sont en train de nettoyer la maison. Oui, je sais qu'il y a des hommes qui aident, c'est un bon lapsus, ça, qui aident leurs épouses et qui aident leurs épouses à nettoyer la maison, oui, à les aider. Et puis ils écoutent en même temps et ils écoutent ce cours-là. Et ça, c'est magnifique. Ce qui est très intéressant, on va trouver un parallèle avec la fête de Pessah et la recherche du Hametz. Les Chaim. Quel rapport y a-t-il entre la fête de Pessah, le Hametz et l'eau? Alors vous allez me dire, oui, c'est logique. Dans le Hametz, il y a de l'eau. Parce que pour qu'un aliment puisse gonfler et devenir Hametz, il faut qu'il y ait de l'eau. Ok. Vous savez qu'à Pessah, il y en a qui font très très attention à ce qu'ils boivent, à ce qu'ils mangent. Il faut attention à ne pas boire de l'eau à Pessah qui provient d'une source qui passe à travers la terre. Je m'explique. Ils ont peur que l'eau de la source, puisque c'est une eau qui est vive et que tout le monde, c'est une eau qui n'est pas gardée, qui n'est pas surveillée, donc c'est une eau qui passe partout. Il suffit qu'une personne soit en train de faire un petit pique-nique et de l'autre côté de la source de la montagne, elle a décidé de poser un morceau de son sandwich, vous avez une petite miette qui est tombée dans cette eau-là, puis vous êtes de l'autre côté de la source, de l'autre côté de la montagne, vous avez soif, on est pendant la fête de Pessah, vous dites je vais boire un petit peu d'eau. Et là vous buvez un petit peu d'eau, et peut-être qu'à ce moment-là vous allez consommer une miette de Hametz qui aura été déposée un petit peu plus haut. C'est la raison pour laquelle vous avez des gens qui ne boivent pas de l'eau pendant Pessah, qui n'a pas été préparée avant Pessah. Imaginez un petit peu. Ça veut dire que, par exemple, vous savez, ceux qui aiment la pêche. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimez la pêche? Oui, vous aimez la pêche, hein, ou ceux qui ont l'habitude, il y en a qui adorent ça. Bon. Eh bien, pour pêcher les poissons, qu'est-ce qu'on fait? On leur envoie des petites miettes de pain. Ah, écoutez, la Torah, comment elle est belle. Pourquoi est-ce qu'on fait attention de ne pas boire de l'eau qui vient d'une source? Parce que peut-être que de l'autre côté de la source, il y a un gentil pêcheur qui est venu passer son dimanche après-midi. Et puis, pour happer les poissons, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a jeté des petites miettes de pain. Ces petites miettes de pain, elles ont voyagé, elles ont même gonflé, donc c'est devenu du vrai Hametz. Vous êtes de l'autre côté du village, vous prenez votre bouteille d'eau pour la remplir parce que vous êtes en pleine randonnée de Pessah, vous dites je vais boire un petit peu d'eau, et là, il y a une miette de Hametz et vous consommez du Hametz. Bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails à l'Afrique, c'est pas le moment. Mais en tout cas, l'idée, elle est là. Donc, vous avez des gens qui ne vont pas boire cette eau-là. Dans cette problématique-là, il y a deux solutions, et il y a deux solutions à cette problématique.
Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il suffit par exemple de prendre de l'eau avant la fête de Pessah, que ce soit de l'eau pour être consommée, de l'eau pour épancher notre soif, ou que ce soit de l'eau qu'on va utiliser pour faire cuire des aliments pendant la fête de Pessah. Puisqu'on aura utilisé cette eau-là avant la fête de Pessah, donc si on est avant la fête de Pessah, on imagine qu'une petite mètre dans cette eau-là, il y a ce qu'on appelle dans la halakha, batel beshishim. C'est annulé complètement dans l'eau, et puis on ne le comptabilise plus, on ne le compte plus. Ça c'est quand c'est avant Pessah. Il y a une autre solution, c'est de faire en sorte d'utiliser pendant la fête de Pessah que de l'eau qui provient d'un endroit qui ne serait pas et qui ne passerait pas à travers la terre, mais qui soit des profondeurs de la terre, que personne ne pourrait avoir accès à cette eau-là. Donc on est sûr que cette eau-là, ce sera de l'eau qui sera pure. A priori, la question qu'on peut se poser comme ça, qu'on se pose dans la chassidoute, c'est quel est l'avantage et l'atout de l'eau qui vient des profondeurs des abîmes par rapport à l'eau qui est à l'extérieur? A priori, toutes les eaux sont rattachées, reliées l'une avec l'autre. Donc qu'est-ce que ça change si je vais puiser de l'eau dans les profondeurs de l'abîme de la terre, ou est-ce que je vais prendre de l'eau qui est à partir d'une source qui est au-dessus de la terre? A priori, si toutes les eaux sont reliées l'une avec l'autre, à ce moment-là, si cette eau elle est chametz, est susceptible d'être chametz, celle-là aussi elle est susceptible d'être chametz. Seulement on nous explique comme ça. Dans la halakha, on nous dit que l'eau qui coule et qui provient des profondeurs de l'abîme, elle à ce moment-là, elles proviennent de manière naturelle de ce qui est en dessous de la terre. D'accord? Parce qu'il y a de l'eau sous la terre. Cette eau-là qu'on puise quand on va chercher ça dans un puits d'eau, eh bien c'est une eau qui est pure. Elle est toute nouvelle, elle se renouvelle constamment. Donc en fait, elle n'est pas en connexion avec les eaux qui sont au-dessus et qui pourraient être de l'eau, excusez-moi, qui pourrait être de l'eau qui n'est pas comme il faut, c'est-à-dire de l'eau qui serait rendue chametz. Puisque ça vient des profondeurs de l'abîme de la terre, alors à ce moment-là, il n'y a plus de souci. Quand est-ce qu'il y a un problème? C'est quand l'eau, elle passe par la terre et que là, il y a peut-être une crainte qu'il y ait un morceau de chametz dans cette terre et sur cette terre-là. Lechaim, lechaim. Cet exemple-là, hein, il nous est donné. Tu peux éteindre, regarde, tu peux éteindre ici les deux petits boutons là, rouges, tu les mets vers le bas, s'il te plaît. Excusez-moi. Voilà, les deux petits rouges là, tu les vois? Tu les descends. Voilà, comme ça. C'est parfait. Merci. L'exemple que nous avons donné ici avec le chametz, la neshama, c'est aussi cette forme de chametz qu'elle est en train de vivre. Vous allez voir tout de suite. La neshama, bien sûr qu'elle descend dans ce monde-là matériel. Elle se retrouve à slalomer parmi tous ces sujets physiques matériels grossiers. Elle doit s'habiller dans un corps matériel si étroit, le corps du juif qui lui est préoccupé par la vie de tous les jours. Il est au contact d'éléments matériels et physiques. Mais puisque tout ce qu'il fait, et à chaque fois qu'il est au contact de quelque chose de matériel, il le fait pourquoi? Les Shem Shamayim, pour Akadosh Baruch Hu, pour Dieu. Alors non seulement quand il se salit dans les profondeurs de la terre, non seulement ce avec quoi il se salit, et cette matière-là ne va pas voiler son âme, au contraire, elle lui permet de rincer son âme, de nettoyer son âme. C'est-à-dire que l'âme, quand elle se sert du corps pour être au contact de la matérialité, du physique, de tout ce qui pourrait paraître grossier, quand c'est utilisé comme il faut, eh bien ça aide l'âme à se nettoyer. Ça purifie l'âme. Ça permet à l'homme de s'élever grâce à cet outil qu'il a, c'est-à-dire son corps et son âme animale. C'est ce que nous avons l'habitude de dire également en général. Pourquoi est-ce que l'âme est descendue d'une montagne si haute vers un puits si bas? Parce que Yerida Tzorech Aliyah. Yerida Zot Tzorech Aliyah. Cette chute-là, elle est là pourquoi? Pour nous permettre de remonter plus haut. Quand la Neshama, elle descend dans ce monde-là, et elle fait tout ce qu'elle fait parce que Dieu lui a demandé, et elle est en train de se nettoyer, de se purifier, elle fait en sorte que le monde qui est autour ne le dérange pas, ne la dérange pas. Le monde qui est autour est en train de l'aider à accomplir sa mission. Et donc c'est la combinaison des éléments, c'est l'osmose et l'union et l'harmonie de tous les éléments qui nous entourent, qui sont là pour la même cause. Bon, on va essayer de comprendre ce que cela veut dire. Comment on peut dire que les profondeurs de la terre qu'il y a dans ce monde-là, dans un monde matériel qui est rempli de tout ce qui est ce qu'on appelle
l'autre côté, c'est-à-dire l'inverse de la sainteté. Tout ce qui est l'inverse de la sainteté, ce qu'on appelle la sitra achara. Dans un monde où il n'y a que des écorces, que de l'impureté. La neshama, elle, on est en train de nous dire que cette âme-là, elle va se purifier dans ce monde-là. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Elle va se purifier encore plus que quand elle était dans le Gan Eden, dans le jardin d'Éden, qu'elle profitait du rayonnement de la Shrina, quand elle était sans le Yetzer Hara, sans le mauvais penchant, quand elle était sans aucun plaisir, sans aucune Avera qui était là, qui l'attendait au coin de la rue. Elle était tranquille. Là, on est en train de nous dire, non, tu sais quoi, la Neshama, quand elle descend ici-bas, c'est encore mieux que quand elle était encore en haut. Pour comprendre ça, il faut bien visualiser et décrire quelle est la différence qu'il y a entre le Gan Eden, là où la Neshama la mettait, le jardin d'Éden, et puis ce monde-là dans lequel nous vivons. En tant que créatures qui vivons dans ce monde matériel, on n'a pas la possibilité de savoir vraiment ce qui se passe dans le jardin d'Éden. Parce que le Gan Eden, c'est un concept spirituel. Pour bien visualiser, pour essayer de percevoir plus ou moins ce que le Gan Eden peut vouloir dire, on est obligé d'utiliser des perceptions, des notions qui peuvent être vues et comprises par nous, êtres de chair et de sang. Essayer de se rapprocher un petit peu. Vous savez, c'est comme un juif qui est assis toute sa vie dans une synagogue, qui étudie la tefila, qui étudie la Torah, qui étudie la tefila, qui fait la tefila, et qui n'a aucun souci de parnassa, de gagne-pain. Il n'a pas de souci, c'est-à-dire que quand il rentre chez lui à la maison, il a une sérénité phénoménale, il voit le sourire sur le visage de son épouse, de ses enfants, lui-même est heureux comme tout, l'insouciance la plus totale. Pas de problème de parnassa, ce qu'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. Aucun problème, tout va bien. Magnifique. Donc, bien sûr, chaque moment de sa vie, il le vit comment? Dans cette connexion qu'il a avec Akadosh Baruch Hu. Il se sent uni totalement avec Dieu. Il n'y a pas de combat, c'est naturel. De l'autre côté, on sait que la majorité du peuple juif n'est pas dans ce cas-là. On n'a pas tous le mérite de s'asseoir du matin au soir dans une maison d'études à étudier la Torah. On est obligé d'aller à la synagogue le matin, de faire la tefila, d'étudier un peu et d'aller travailler. On est obligé d'aller travailler pour gagner de quoi vivre et de quoi nourrir notre foyer, notre famille. Et donc, pour cela, on est obligé d'aller dans les profondeurs de la terre. Vous avez bien compris de quoi il s'agit. Ou bien, précisément, dans les profondeurs des puits et des fosses qu'il y a dans la terre physique, réellement. Mais c'est aussi parfois l'idée même, c'est-à-dire d'être vraiment ancré dans la matérialité du monde. On retombe dans l'obscurité de ce monde, dans cette impureté de ce monde-là. Et on est au contact de cette impureté-là. Bien sûr, la situation d'un juif qui étudie la Torah toute la journée, elle est magnifique, elle nous plaît, mais elle est très difficile à trouver. Oui, il y en a quelques-uns qui arrivent à avoir cette vie-là. Celui qui se trouve la majorité du temps dans la rue, dans la cité, il est là à travailler. La Chassidoute nous dit que lui, il a un niveau qui est beaucoup plus élevé que celui qui est dans la synagogue du matin au soir à étudier la Torah. Parce que quelqu'un qui est dans le monde matériel et qui fait en sorte de ne pas se salir, qui fait en sorte de rester un bon juif, saint, pur, qui fait en sorte de bien se comporter alors qu'il est au contact de tout ce qui est le vent contraire, lui, il a du mérite. Parce qu'il réussit à être là et ne pas se salir. Donc le monde qui est autour de lui est en train de lui quoi? De le purifier lui-même encore plus que celui qui étudie la Torah toute la journée. Parce qu'il est dans le monde matériel et physique. Et dans ce monde matériel et physique, il arrive à s'élever. Il arrive à s'élever, ne pas tomber dans l'impureté. Donc là, à ce moment-là, le monde extérieur est en train de l'aider à se purifier. Comment? Alors, pour cela, il y a différents intermédiaires, différents moyens qui nous sont donnés. Il est dit comme ça dans les textes, Emtsa'acha bachutz, que Dieu, il est possible de le trouver quand il est à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire à l'extérieur? Ça veut dire à l'inverse de l'intérieur. Et qu'est-ce que c'est l'inverse de l'intérieur? Ça veut dire dans le monde, ici-bas, Baolamazé. Que Dieu, on peut le trouver beaucoup plus à l'extérieur que dans une bête à Knesset, dans une synagogue. Imaginez un petit peu ce que cela veut dire. Bien sûr que quand un juif il est dans une synagogue ou dans une maison d'études et qu'il cherche Dieu, il prie Dieu, il lui parle, il cherche à être proche de lui, bien sûr
Bien sûr qu'il est proche de lui, il est proche de Dieu, il ne pense qu'à Dieu. Mais maintenant, ce même juif-là, quand il va sur la place du marché, quand il va dans la cité, quand il va dans sa vie de tous les jours, quand il va au travail, et puis dans cet endroit-là où la seule chose qui existe, ça n'est pas une entité divine, mais c'est complètement l'inverse, c'est-à-dire c'est une société où chacun existe pour ce qu'il est, chacun s'installe, chacun a une force, chacun existe. Et Dieu existe moins de manière révélée, et Dieu est caché complètement. Et que toi, quand tu te trouves dans cette réalité-là, tu continues à voir la main d'Hachem, tu vois la main de Dieu partout, tu es conscient que c'est Dieu qui dirige tes pas, tu es conscient que, par exemple, pendant toute une journée, tu as attendu un rendez-vous, tu t'es préparé comme un fou pour ce rendez-vous, tu as des difficultés, tu as très peur, tu as des inquiétudes. À la dernière minute, Akadosh Baruch Hu, Dieu t'envoie ce rendez-vous-là, il te l'envoie sur un plateau et tout se passe bien. Et toi, tu es honnête, tu te dis, ok, je suis un génie, j'ai su dire les mots qu'il fallait, j'ai su être la personne qu'il fallait au moment où il fallait, j'ai su trouver les bons arguments de vente, etc. Parfait. Mais au fond de toi, quand tu vas aller dormir le soir, tu sais très bien, tu as eu un gros coup de chance. Et comme toi, tu es un juif et que tu as une âme divine en toi, tu sais que c'est pas juste de la chance. Tu sais que c'est l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire que c'est Dieu qui a décidé qu'il fallait que cela se passe comme il faut. Hein? Tu as décidé que, Dieu il a décidé que tous les matins tu te lèves et tu crées ton réceptacle et tu te dis, ben, je le fais pour cette fois-ci, je le fais comme ci, je le fais comme ça, tu ne sais pas pourquoi tu le fais. Tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Et que Dieu, un matin, il vient, il te le met comme ça sur un plateau, même si tu as l'orgueil et le narcissisme et l'égocentrisme de penser que c'est toi qui as tout dirigé, tu sais que c'est Dieu qui le fait. Au moment où tu décides de croire et d'être sûr que c'est Dieu qui a influencé ta vie, ta réalité, là, tu es en train d'atteindre un niveau qui dépasse le niveau de l'âme avant qu'elle ne descende dans cette planète-là, sur cette terre et dans ton corps. Ton âme, à ce moment-là, elle fait quelque chose d'exceptionnel. Elle est en train de dire que ce monde-là matériel, ta réussite, ton rendez-vous qui s'est réussi, ton travail qui s'est bien passé, ta vente, ton achat, enfin peu importe, tu es en train de dire que c'est pas moi, c'est Dieu, tu dépasses l'âme telle qu'elle est dans le Gan Eden. Echaim, Echaim. Lorsque cela devient un exercice physique, sportif, et tel un sportif, tous les jours tu t'entraînes à cela. Tous les jours tu te dis, mais ce qui m'arrive, ce n'est pas moi qui le décide. Ce qui est en train de m'arriver, c'est Dieu qui en a décidé ainsi. Tu bouges dans tous les sens, tu fais ci, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ci. Mais tu sais au fond de toi que si tu réussis, ce n'est pas toi. Ce que tu réussis, c'est que c'est Dieu qui a décidé que tu devais réussir. Donc en fait, tu t'entraînes à te dire, il y a de l'Ashgacha Pratit. C'est Dieu qui surveille, il fait attention à chaque chose qui m'arrive dans mon existence. Ça n'est pas un hasard, c'est Dieu qui a décidé de me mettre là à ce moment-là. C'est Dieu qui a décidé que cela se passe de cette façon-là. Ça veut dire que tu places et tu te renforces. Tel un muscle, tu fais grandir en toi ce réflexe-là de te rappeler que c'est toujours Dieu qui fait, que toi tu fais rien, tu es juste un intermédiaire. Un deuxième exemple qu'on peut donner, c'est le renouvellement qui existe dans la nature et dans la vie que nous avons dans le monde ici-bas. Un juif, lui, qui se trouve dans le Beth Knesset, cet exemple que nous avons donné tout à l'heure, qui étudie la Torah toute la journée. Parfois, il peut se retrouver à une situation de service de Dieu et qui l'amène à une forme de monotonie, d'accord ? C'est-à-dire qu'il fait toujours la même chose, tous les jours la même chose. Ça devient habituel. Et il perd, du coup, la vitalité, l'envie, la passion dans cela, puisque c'est tous les jours les mêmes gestes, tous les jours les mêmes prières, tous les jours les mêmes mots, tous les jours les mêmes études. Bon, il se dit, ok, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Il le fait machinalement. Il perd cette vitalité-là. L'homme qui est dans le monde, lui, n'a pas ce problème-là. Parce qu'en fait, il est tellement éloigné à chaque fois, tellement il se retrouve dans l'éloignement de cette sainteté-là qu'il y a dans la maison d'études, qu'il y a dans la synagogue, qu'il y a chez lui à la maison. Donc à chaque fois qu'il va rentrer à la synagogue, à chaque fois qu'il va rentrer, qu'il va se poser pour écouter un cours de Torah, pour étudier un cours de Torah, ou pour faire une tefila vraiment comme il faut, il va ressentir cela comme de l'eau vive sur une âme fatiguée. C'est précisément parce qu'il est préoccupé par les sujets du monde qu'il arrive à voir la lumière et la sainteté qu'il y a dans la Torah et dans les mitzvot. C'est à ce moment-là que quand il prononce
mots de la tefila, il les prononce avec délectation. Il les sent, il les aime, il est passionné par les mots de Torah qu'il est en train de dire ou la tefila qu'il est en train de prononcer. Pourquoi? Parce qu'il est tellement éloigné de cela pendant toute sa journée que quand il prend sa pause entre midi et deux pour faire mincha, ou bien le matin et le soir pour étudier et faire sa tefila convenablement, il sait que ça vaut de l'or. Parce qu'il est conscient dans cela. Ce n'est pas qu'il s'est laissé complètement prendre par le monde qui l'entoure. Il garde un petit peu de recul. Il maîtrise sa vie. Il sait que c'est voulu, que ce Dieu qui a voulu qu'il vive dans ce monde-là matériel. Il le sait. Donc il assume. Il ne vit pas ça comme une contrainte. Il ne se dit pas, mais c'est pas possible, il faut se lever travailler. Qu'est-ce que c'est dur, je préfère rester dans mon lit. Non! Parce qu'il sait que la mission d'un homme, c'est pas de rester au lit. Que tu ailles au travail ou pas, tu as quelque chose à faire, tu as une mission sur Terre. Maintenant, ta mission, c'est d'aller travailler, donc tu vas travailler. Et que quand tu vas travailler, tu gardes la maîtrise de toi. Tu n'es pas en train de subir. Parce que tu dis, mais je suis juste là pour faire mon kéli, mon réceptacle, c'est Dieu qui va me donner ce qu'il doit me donner. Peu importe comment il va me le donner. Il va me le donner dans la bracha, Bezrat Hashem, pour chacune et chacun. Et il va nous le donner dans la bénédiction. Donc si, il va nous le donner dans la bénédiction. Donc il n'y a pas de souci. Donc ça veut dire que quand j'arrive devant mon texte de tefila ou devant mon texte d'étude, je sais très bien ce que je vais faire là. Je vais me délecter de chaque mot que je suis en train de prononcer. Il est dit comme ça, Ma'im rabim lo yachlu lechabot et ha'ava. C'est dit dans les Shira Hashirim, Shlomo HaMelech. Les eaux nombreuses ne pourront jamais éteindre l'amour. Quel amour? De qui nous parlons ici? Eh bien oui. La Torah Chassidut nous explique ici que ce verset-là, les Ma'im rabim, les eaux nombreuses, c'est les eaux nombreuses qui ne vont jamais éteindre la flamme. Comment nous disons la flamme en hébreu? Nous disons Shalevet. Alors vous savez, ce soir c'est particulier. Ce soir c'est l'année, le Yortzeit, ce qu'on appelle, la Haskara, pour ceux qui l'appellent de cette façon-là, du Rav Touboul, le Rav André Messaoud Touboul, le directeur historique de l'école Bet Hana de la rue Petit. Il y en a peut-être parmi vous qui l'ont connu. C'est quelqu'un de très 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 important qui a fait énormément pour l'éducation des enfants, qui a sauvé la vie d'enfants spirituellement. J'ai eu le mérite de le rencontrer quelques mois avant qu'il nous quitte. Quelques mois avant qu'il nous quitte, c'était la rentrée scolaire. Je vous raconte une petite anecdote personnelle, hein, parce que c'est important quand même, c'est ce soir. Et donc, je lui ai dit, voilà, ma fille va rentrer à l'école cette année. Elle va rentrer chez vous dans votre école. Il m'a dit, comment est-ce qu'elle s'appelle, votre fille? Je lui ai dit, elle s'appelle Shalevet. Il m'a dit cette phrase-là qui restera ancrée. Il m'a dit, eh bien, on va la faire entrer en classe et on va lui permettre de devenir une flamme. Achetehe Shalevet Ola Mehelea. Qu'est-ce qu'il est dit dans la Chassidut? Qu'une flamme, on doit la nourrir jusqu'à ce qu'elle puisse briller d'elle-même, toute seule. Ça, c'était sa vision des choses. Il y avait dans cette phrase-là toute la vision de l'éducation, d'un homme d'éducation. Donner toutes les forces à un élève pour qu'il puisse après lui-même briller de mille feux. Que cette petite flamme puisse devenir une grande bougie, qu'elle puisse devenir une torche, que cela puisse apporter du feu pour ce flambeau qui brûlera toujours encore plus fort et beaucoup plus haut. Donc que ces mots de Torah puissent s'unir à tous les mots de Torah qui vont être dits sûrement ce soir et demain pour Leilou Nishmat, le Rav Messaoud André Touboul. Ma'im rabim lo yochlu lechabot et ahava. Les eaux nombreuses ne pourront jamais éteindre cet amour-là. Cet amour qui est reflété par cette flamme, par cette Shalevet. Qu'est-ce qu'elle a, cette flamme? Qu'est-ce que c'est cet amour-là dont nous parlons, dont Shlomo HaMelech parle, le roi Salomon parle? Les Ma'im rabim, vous savez ce que c'est dans la Chassidut? Ce sont les eaux nombreuses qui nous submergent. Vous savez, quand on ferme un petit peu les yeux ou pas, ou parfois malheureusement, quand on dort et qu'il y a eu un petit bruit, on s'est réveillé. Et là, on n'arrive plus à retrouver le sommeil. Que Dieu nous en préserve. On ne retrouve plus le sommeil. Pourquoi? Parce qu'on se sent submergé par toutes ces eaux-là qui viennent. Quelles sont ces eaux? C'est tous les soucis de la vie. Tous les soucis qu'un homme peut avoir. Les soucis de la parnassa, les soucis de l'éducation, les soucis de chaque petite chose qui arrive, la petite fuite dans le chauffage, et puis ça a réparé à la maison, et puis
payer le loyer, et puis payer les factures, et puis subvenir aux besoins de la famille, du foyer, ça ne s'arrête jamais. Donc on est parfois submergé par les soucis de la parnasse. C'est ce que nous appelons Ma'im Rabim, les eaux nombreuses. Tous les soucis qu'il y a dans ce monde-là, les soucis qui nous empêchent de faire la voie d'Hachem comme il faut, les soucis qui sont en fait du Yetzer Hara, c'est le mauvais penchant qui s'empare de nous. Ces eaux nombreuses qui sont appelées aussi également les eaux du Maboul. Les eaux du Maboul, qu'est-ce que c'est? Les eaux du Maboul, elles ont complètement inondé, submergé le monde. Ce sont les soucis qu'un homme il peut avoir dans la parnassa. Alors, vous savez, de la même manière que les eaux nombreuses qui représentent tous ces soucis-là, c'est un petit peu comme les eaux du Maboul qui ont détruit le monde. Il faut savoir que de la même manière que les eaux du Maboul, elles n'ont pas été créées juste pour punir la génération du Maboul sur ses mauvaises actions, mais aussi pour purifier le monde. On le sait d'ailleurs, l'allusion à ça, c'est que le Maboul a duré 40 jours. Et combien de CA, la mesure qu'il faut en hébreu, pour qu'un mikvé puisse purifier une personne, il faut 40 CA, c'est le même chiffre. La même chose, les soucis du monde, les soucis de la vie de tous les jours, les soucis de la parnassa qui submergent un homme ou une femme, qui nous submergent. Eh bien, par les difficultés, en réalité, l'homme se purifie. Quand l'homme ne se laisse pas aller à l'abandon, et quand l'homme, avec tous ces soucis-là, il continue de se fatiguer, de se lever, de se dire « il faut que je fasse Avodat Hashem », et bien qu'il y ait ces soucis-là, je fais quand même ma tefila comme il faut, j'étudie la Torah comme il faut, et je fais encore une mitzvah, et encore une mitzvah, et je ne fais pas attention à tout ce qui peut être négatif. Et je fais des efforts, je me fatigue pour cela. Alors à ce moment-là, j'élève, je purifie mon âme, mon corps et mon esprit toute ma vie. Ça, c'est la supériorité et la toute que a l'âme quand elle descend ici-bas sur terre. Cette âme-là, elle ne peut pas vivre cela quand elle est au Gan Eden, tranquillement, sereinement, elle profite du rayonnement du soleil divin. Non. Quand elle est en haut, elle est ce que l'on appelle une source d'eau vive, c'est-à-dire l'eau naturelle, habituelle. Quand elle descend en bas, c'est une eau qui vient des profondeurs du puits, qu'il faut aller chercher. Et donc quand on va chercher cette eau-là, il y a donc un processus de purification qui se met en route, qui provient de la profondeur de la terre, puisque c'est une eau qui est toute nouvelle, qui se renouvelle. Dans le langage du texte, c'est ce que nous appelons Itaron Aom Inachosh, la supériorité et l'atout qu'a la lumière face à l'obscurité. C'est-à-dire que la lumière habituelle, comme par exemple la lumière qu'il y a dans le Gan Eden, c'est une lumière normale. Mais une lumière qui vient précisément dans l'obscurité de ce monde-là, c'est une lumière qui est beaucoup plus grande. La source d'eau, elle ne peut être vécue et profitable que si elle a été précédée d'un effort réel. Be'er chafaru asarim karouan et dive'am, il est dit dans les textes, pour arriver à l'eau, il faut aller creuser dans les profondeurs de la terre. Il faut aller creuser très très profondément pour permettre une eau nouvelle qui va jaillir. Il y a différentes étapes, vous savez. La première étape, c'est déjà d'aller creuser, d'aller utiliser toutes sortes d'outils qui vont nous aider à faire descendre ces outils-là très très bas dans les profondeurs pour aller élever les pierres, les rochers, toutes ces petites choses-là qui recouvrent, petites choses, ces petits éléments qui sont parfois des grands éléments, qui recouvrent l'eau qui se trouve à l'intérieur des profondeurs de la terre. Une fois qu'on a réussi à terminer ce travail-là et qu'on est parti creuser, il va rester des petites pierres. Il va rester des petits grains de sable, des petits grains de terre. C'est des petits déchets assez fins. Ça, on n'a pas besoin vraiment d'outils qui soient grands, et forts et puissants. Avec des petits outils, on a la possibilité de le faire. Dans le service de Dieu, c'est pareil. Pour pouvoir découvrir où est-ce qu'il y a une source d'eau, il faut utiliser des outils qui sont difficiles, qui sont lourds, des vrais outils, des grands outils. C'est-à-dire, ce que la Neshama a fait dans ce monde-là, il faut qu'elle aille creuser. Il faut enlever tout ce qui est grossier.
Il faut retirer tout ce qui est grossier de nous. Ça ne peut pas se faire comme ça. C'est pas d'un coup qu'on va sentir comme ça une passion vive et sentir vraiment vibrer en nous la présence de Dieu. Il faut faire des efforts. Il faut aller creuser un petit peu. Il faut retirer tout le déchet, toute l'écorce épaisse qui crée cette opacité, cette obscurité sur notre âme. Cette écorce-là, ce sont les 3 écorces de l'impureté, qui sont les sources et les motivations des avérotes, de tout ce qu'on peut faire qui est interdit. La première étape du service de Dieu, donc, c'est quoi? C'est de s'éloigner de tout ce qui est interdit. Comme par exemple, on va décider de ne plus profaner Shabbat. De bien faire attention méticuleusement à respecter le Shabbat. Par exemple, on va s'éloigner radicalement, même si on n'est pas encore un bon juif comme il faut à tout. Mais on va arrêter de manger, par exemple, taref, de ne plus manger de la nourriture qui ne serait pas cachère. On va faire attention de ne plus voler du tout. On va faire attention de ne plus mentir du tout. Tout ce qui nous paraît vraiment grossier, on l'enlève, on le retire. Si on n'enlève pas ces gros morceaux-là, ces grosses écorces, on ne pourra jamais atteindre le jus qu'il y a dans le fruit, c'est-à-dire l'eau vive. Ça ne suffit pas de faire cela. Une fois qu'on a retiré ces grandes avérotes et ces écorces épaisses, et qu'on fait la Torah, qu'on accomplit la Torah, qu'on applique les mitzvot, ça ne suffit pas. Il faut aller chercher, vous savez, toutes ces mauvaises herbes qui continuent de rester là. Ces petits cailloux, ces petites couches de terre qui nous empêchent. On sait que l'eau vive est là en dessous, mais on est quand même empêché. Ce n'est pas encore suffisant. Il va falloir encore un petit peu creuser, encore un petit peu retirer. Ça, c'est ce que nous appelons toutes les énergies que nous avons dans les choses permises. Ce qu'on appelle les plaisirs permis. Les plaisirs permis sur lesquels on nous demande quand même de faire un travail. Les plaisirs qui sont permis sont aussi négatifs et néfastes pour l'homme parce qu'en fait, ils plongent l'homme aussi dans du négatif. Ils l'amènent, ils le font tendre vers les sources de l'impureté. Qu'il veuille ou non, c'est comme ça. Parce que le corps, plus on lui donne à manger, plus il devient matériel. Et même si cette nourriture qu'on lui donne à manger, c'est une nourriture qui est subtile, raffinée, ouais, ça reste pas moins un corps qui profite. Une matérialité qui est nourrie à ce moment-là. Donc il y a ces 2 étapes. Enlever déjà les grands interdits, les grandes couches d'opacité, et ensuite travailler les petites couches. C'est-à-dire, même dans ce qui est permis, ne pas manger plus qu'il ne faut, manger avec beaucoup plus de subtilité, de raffinement, profiter de ce que la vie nous demande de profiter, c'est-à-dire que la Torah nous demande de profiter de ces choses-là, mais avec raffinement, avec sainteté, avec pureté. Tout peut se vivre comme un homme ou comme un animal. À nous de voir. Et quand on fait ce travail-là, alors on nous permet en réalité à ce moment-là d'aller chercher de l'eau vive. Quand est-ce qu'on n'arrive pas vraiment à faire ce travail-là? C'est quand on existe un petit peu trop. C'est là qu'intervient la notion du bitoul, de l'abnégation totale pour Dieu. Vous savez que le puits ou la fosse dans laquelle, par exemple, on l'a dit tout à l'heure, Yosef Hatzadik est tombé, il est dit comme ça, le puits était vide sans eau. Pourquoi est-ce que le texte nous précise qu'il était vide et qu'il n'y avait pas d'eau? C'est pour nous dire qu'il n'y avait pas d'eau, mais qu'il y avait des scorpions et des serpents. C'est-à-dire qu'en réalité, un homme qui est vide, même s'il pense qu'il n'a pas de négatif en lui, comme il ne fait pas de positif et il ne se remplit pas de sainteté, eh bien en fait, il se remplit de négativité. On ne peut pas rester comme ça dans un statu quo. C'est ou l'un ou l'autre. Un homme, quand il n'a pas d'eau en lui, il y a tout de suite les serpents, les scorpions qui prennent la place. Il n'y a pas de situation intermédiaire. Quand un homme se détache de Dieu, tout de suite, il devient un profanateur de Dieu. C'est très dur de dire les mots pareils. C'est ce que le Baal Shem Tov, le saint Baal Shem Tov nous disait, le fondateur de la Chassidut globale disait comme ça. Il est dit comme ça dans le texte que nous prononçons tous les jours dans le Shema Israël, Vesartem va'avadetem elokim acherim. Faites attention de ne pas abandonner les paroles de la Torah, parce que vous allez un jour, Vesartem va'avadetem, vous allez partir, et vous allez servir d'autres, entre guillemets, d'autres forces divines, celles qui ne sont pas Dieu. Et il avait l'habitude d'expliquer, il disait, en fait, en réalité, nous on pense que faire Avodah Zara, aller se prosterner devant une statue ou devant un autre Dieu, ça ne nous concerne pas. Qui est-ce qui a envie de faire ça aujourd'hui? Personne. Mais ce qu'on est en train de nous dire, c'est que toi tu penses que tu es très loin de cela. Mais en réalité, dès l'instant où tu te détaches de Dieu,
tu es en train de mettre un pied de l'autre côté. Ça n'existe pas d'être au milieu. Tu ne peux pas être là et là. C'est où tu es dans une démarche où tu évolues, tu fais un pas vers Dieu, ou tu es en train de t'éloigner, chas shalom, de Dieu. Et quand tu t'éloignes de Dieu, chas shalom, tu tombes complètement de l'autre côté. Pourquoi véritablement un homme, par exemple, ne peut pas cesser d'étudier la Torah, ne peut pas cesser de se remplir, ne peut pas cesser d'être un puits qui est rempli d'eau, et rester neutre? Pourquoi obligatoirement on nous dit que si je me vide de Torah ou de Tfilah, chas shalom, automatiquement tout de suite il y aura des scorpions et des serpents? Alors, on va voir tout de suite ce que le rabbi de Lubavitch nous explique. Il va nous l'expliquer magnifiquement bien. Mais réfléchissez vous-même. Vous avez 1 heure devant vous. Vous avez regardé le live. Vous avez regardé un replay, encore un replay. Je le sais, j'imagine. Mais vous avez 1 heure devant vous. Si vous la remplissez de Torah, vous avez rempli l'heure de Torah. Mais si vous ne remplissez pas l'heure de Torah, elle va bien se remplir de quelque chose. On va bien faire quelque chose de cette heure-là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire de cette heure-là? Est-ce qu'on est capable de s'asseoir tranquillement, de prendre un petit crayon, une petite feuille de papier, et de lister ce que l'on fait lorsqu'on n'étudie pas la Torah, lorsqu'on ne fait pas la Tefila, lorsqu'on n'est pas en train de travailler, d'être productif ou d'aider au foyer? Je vous laisse dire vous-même la réponse et l'écrire vous-même. Vous êtes d'accord? Très facilement, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on se remplit de scorpions et de serpents, c'est-à-dire qu'on se remplit de quelque chose de néfaste, de négatif. Le rabbi de Lubavitch l'explique comme ça. Il nous donne l'exemple de l'eau et de la Torah, puisqu'on sait que En Maïm et la Torah, il n'y a pas d'eau si ce n'est la Torah. L'eau, c'est la Torah. La Torah est comparée à l'eau, mais elle ressemble aussi, elle est comparée aussi au pain. Elle est aussi comparée à l'huile, et elle est aussi comparée au vin. Le vin, par exemple. Le vin fait référence à la partie cachée, voilée de la Torah. Comme il est dit, Nichnas Yain Yatsasod. Lechaim, lechaim, ça n'est pas du vin. Nichnas Yain Yatsasod, ça veut dire que quand le vin entre, le sod, la partie cachée de la Torah, se révèle. C'est une façon d'expliquer. L'huile fait référence aussi à la partie profonde de la Torah. Dans la Kabbalah, nous appelons ça racine des racines. C'est-à-dire que ce qui est caché de ce qui est caché. Mais la comparaison de l'eau à la Torah, elle est comparée à l'homme qui étudie la Torah. Pas à une partie de la Torah. L'eau, c'est l'homme qui étudie la Torah. Les Chachamim nous disent comme ça, le Rabbi nous dit, la man, Torah les maïm, pourquoi est-ce que la Torah a été comparée à l'eau? Pour t'apprendre, ma maïmanichima comme gavoabol, chimma comme namour, de la même manière que l'eau, quand elle part d'un niveau qui est très 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 haut, quand tu la laisses descendre, elle est capable de descendre à un niveau qui est très 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 bas. Eh bien, les paroles de Torah, c'est pareil. Chez qui les paroles de Torah peuvent tenir? Où est-ce qu'elles peuvent se poser vraiment? Uniquement chez qui? C'est une personne qui est capable d'avoir un esprit qui est bas, c'est-à-dire un esprit bas, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'abnégation, qui a l'annulation, qui a une modestie. Et donc là, cette Torah qu'il est en train d'étudier, elle devient ce qu'il est lui. Ça nous apprend qu'il faut avoir de la modestie, il faut avoir une forme d'abnégation, d'annulation, au moment où on étudie la Torah. Donc en réalité, quand on dit que à bord Rek et Bomaïm, le puits est vide et donc il n'y a pas d'eau, ça veut dire que l'étude de la Torah ne peut se faire que quand on est dans l'annulation la plus totale. Parce que si ce n'est pas fait dans l'annulation la plus totale, cette même étude de la Torah peut se remplir de scorpions et de serpents. Chas v'shalom. Pour conclure, pourquoi est-ce que ce puits-là, ce puits dont David Ameller veut sortir, ce puits dont il nous dit ici, Chitani miyardibor, Dieu, tu m'as fait vivre des profondeurs de ce puits-là, de cette fosse-là. Qu'est-ce qu'il y a dans ce puits-là? Alors vous savez, quand le puits n'est pas vide, ou bien quand il est vide d'eau, ça veut dire qu'il n'y a pas de modestie. Alors il y a l'inverse. Il y a, vous savez, ces serpents, ces scorpions qui sont ces animaux-là qui se trouvent dans les déserts arides, dans les déserts où il n'y a pas beaucoup d'eau. Comme il est dit, comme ça dans les versets, Nachash, Saraf, Akrav, Etzimaon, Asherin, Maim. Il n'y a pas d'eau, c'est la soif. Spirituellement, cela fait référence à ce qu'on appelle les clipotes, les différentes écorces qui vont à l'inverse du service de Dieu et de l'étude de la Torah.
le venin du serpent, ça fait référence à la chaleur, au bouillonnement qu'il y a et qu'on peut ressentir pour les sujets du monde, pour ce que le monde nous offre. Ils empêchent automatiquement le bouillonnement et le réchauffement et l'envie, le désir et la passion qui est nécessaire dans les sujets de la Kedusha. C'est-à-dire que quand on met toute notre chaleur, toute notre emballement, toute notre passion, notre fougue, on la met dans les sujets du monde, c'est très difficile après de trouver des énergies pour mettre la même chose dans l'étude de la Torah ou de la mitzvah. Donc, le venin du serpent, c'est cela, c'est qu'il va se servir de cette chaleur-là pour les sujets du monde et il nous délaisse de cette chaleur-là et de cette vitalité pour les sujets de la Torah. Le saraf, c'est ce scorpion-là qui est en réalité le plus bas de tous, parce qu'il bouillonne à tel point qu'il est capable même de brûler véritablement la chaleur que nous avons pour la sainteté. Et ça, c'est très très grave. Parfois, on peut rencontrer une personne, on peut se rencontrer soi-même à des moments de notre vie, on se dit, mais j'ai plus la chaleur, j'ai plus envie, j'ai pas envie, je trouve pas vraiment le désir de faire la tefila. Mais oui, parce qu'en fait, ce désir-là, il a été brûlé complètement par quoi? Par l'inverse, par le serpent, par les forces de l'impureté. À nous de choisir. La différence qu'il y a entre le serpent et le scorpion reçoit vraiment une expression halachique. Lorsqu'un, par exemple, un homme est en train de prier, ce qu'on appelle le Tfilat Shmoneh Esrei La'amida, et puis d'un coup, il y a un serpent qui vient, qui se met et qui l'entoure les pieds. Est-ce qu'il a le droit de s'arrêter? Par peur. Ben, la halakha nous dit qu'il ne doit pas s'arrêter parce qu'il est en train de parler à Dieu. Il parle au roi des rois. Tu ne peux pas t'arrêter. Par contre, s'il a un scorpion qui vient et qui lui entoure les pieds, là on dit Yafsi qui doit s'arrêter. Quelle est la différence entre l'un et l'autre? L'explication profonde à cela, elle est comme ça. Lorsqu'un homme il prie et sert Dieu, alors à ce moment-là, il y a un nachash, il y a un serpent. Ça veut dire cet emballement, cet engouement, cette chaleur qu'il a pour les choses du monde. Oui, bien sûr que c'est pas bien. Mais il ne doit pas s'arrêter. Il doit continuer à prier, il doit se renforcer. Il doit se dire, je ne vais pas me laisser aller par cette chaleur-là qui veut motiver mes plaisirs et mes désirs. Par contre, quand c'est le hakrav, là, il faut s'arrêter de prier. Vous savez pourquoi? Parce que ça peut être très très grave. Parce que la tefila et le service de Dieu, ça veut dire qu'ils sont en train d'être vécus dans la froideur. Et il n'y a pas pire que la froideur. Ça veut dire que tu es en train de prier, tu n'as pas envie de prier. Tu es froid, tu te sens délaissé, tu n'as aucune chaleur, aucun envie, aucun désir. Là, tu dois t'arrêter de prier. Tu dois t'arrêter, tu dois faire un bilan et te dire où est-ce que je me suis trompé, quelle route je dois emprunter, comment est-ce que je peux chercher la bonne route là maintenant, le bon chemin qui va me permettre de servir Dieu au bon moment et comme il faut. C'est donc la différence qu'il y a entre le puits et la source d'eau. Le puits, c'est un endroit où il y a un manque d'eau, c'est-à-dire qu'il y a un manque de quoi? De l'abnégation. Ça veut dire qu'il y a trop d'emballement dans les sujets de ce monde-là, hein, et il y a une froideur pour les sujets de la sainteté. Ça, c'est l'âme animale qui a entraîné l'homme dans les désirs et les passions de ce monde-là et qui l'empêche de servir Dieu. Alors que la source d'eau qui, elle, jaillit, qui est au-dessus de tout, ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Vous savez pourquoi? Parce que le BR, ce puits-là, dans lequel il y a de l'eau, nous apprend que quand on se trouve dans les profondeurs de la terre, non seulement le monde ne nous empêche pas de servir Dieu, mais en plus de ça, le monde m'aide à accomplir la Torah. Le monde va m'aider à servir Dieu. Le monde va m'aider à me purifier. Et c'est donc là le but de l'âme divine dans ce monde-là, c'est de servir Dieu, de prier Dieu comme il faut, d'accomplir les mitzvot comme il faut, et de vivre même dans les profondeurs de la terre. C'est donc ici, en concentré et en résumé, cette prière-là que David Amelech prononce, que nous lisons tous les jours dans la tefila. Hashem he'elita min shol nafshi, ritani miyardibor. Tu as sauvé mon âme de l'abîme. Tu m'as fait revivre des profondeurs du puits. C'est pas que David Amelech demande à Dieu de le faire sortir de ce monde-là. Il lui dit, je t'en supplie, fais en sorte que mon contact avec le monde, ce ne soit pas un contact qui soit un contact de serpent, que ce ne soit pas un contact qui me détache, qui me fait vivre la froideur de la sainteté, mais pas du tout cela. Que je puisse vivre comme ce BR-là, ce puits-là qui est dans les profondeurs de la terre, mais qui, dans les profondeurs de la terre, me permet de prendre conscience que mon âme, quand elle descend ici-bas, elle est un petit peu comme elle était dans le jardin là-haut, mais elle est descendue ici-bas, dans les profondeurs de la terre. Et dans ces profondeurs, elle va aller attirer Ritani, elle fait ressortir la vitalité de Dieu. Et là, ça va devenir quoi?
Be'er Maim Chaim. Un puits dans lequel il y a une source d'eau vive. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui sur cette petite partie du verset, ce 4e verset. Je vous souhaite une excellente soirée, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de réussite matérielle et spirituelle. Je vous dis donc à très bientôt. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, je compte sur vos commentaires. Je vous rappelle que nous avons étudié les Unishmat Simavat Esther Golda, les Unishmat le Rav André Messao de Toul. Qu'Akadosh Baruch Hu fasse que tous ces mots de Torah puissent être une source de bénédiction pour chacune et chacun d'entre vous. Je vous dis à très bientôt. Et dans la joie. Sheibane bet hamikdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Sheibane bet hamikdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. Aïe aïe. Sheibane bet hamikdash bimera beyameinu veten chelkeinu betoratecha. שיבנה בית המקדש במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך.